Bonjour à tous mes amis sur YouTube. Eh bien cette semaine il n'y aura pas de vidéo, juste une vidéo informative, c'est celle que je fais maintenant. J'ai contracté la Covid et je me sentais pas du tout durant toute cette semaine à faire quoi que ce soit. Je suis très fatigué, je suis très pris également. Donc j'ai essayé de faire quelque chose, mais bon voilà, j'ai dû arrêter. Alors quand même, je vais vous faire une petite vidéo informative, un peu sur du matériel. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que j'ai trouvé quelques comment dire, un peu de matériel bon marché au niveau peinture, surface, etc., etc. Donc je vais en parler tout de suite. Je ne vais pas rester longtemps, je vais courter ça le plus possible. Mais ici sur ma gauche, là on voit une plaque en carton de 2 mm d'épaisseur. Elle est de 80 cm sur 120 cm. C'est un carton gris traité, donc anti-acide, donc vous pouvez peindre dessus. Voilà, c'est ce que j'utilise pour mon école académique. J'ai fait un petit essai pour vous, ça va très bien, ça c'est juste un petit essai vite fait, hein, à l'huile. Donc je coupe la dimension que je veux, et donc pour tout ce qui est académique ça va très bien parce que c'est à un coût très réduit. Alors pour vous donner un ordre de prix, donc je l'achète chez Dalbe, les magasins Dalbe. Vous pouvez acheter en ligne, il y a peut-être des magasins autour de chez vous. Enfin, c'est la nomination, c'est du carton gris. Et moi, j'ai pris donc du 2 mm. Donc, c'est 3,60 € pour la plaque. Et donc, vous faites pas mal de tableaux. Ensuite, on met un gesso blanc dessus. Hein, blanc, gris, teinté, comme vous voulez. On met un gesso. Et puis voilà, on peut peindre par-dessus. Et ça marche très bien. Voilà, donc juste une petite astuce. Alors comment je fais? Eh bien je le coupe, hein, je prends une règle là, ici, j'ai une règle ici, j'ai une équerre également, et je prends mes dimensions. Donc on peint un format A4, donc je vais un tout petit peu plus grand de chaque côté, pour bien pouvoir scotcher sur une plaque. Et puis voilà, et puis vous pouvez peindre, il n'y a aucun problème, et ça va très bien marcher, et ça se garde longtemps aussi. Donc pour ceux qui veulent faire quelque chose de coût réduit, ou lorsque vous viendrez dans mon école académie en ligne, eh bien c'est sur ce genre de support que l'on va peindre. Voilà, pour réduire donc les coûts. Ensuite, j'ai trouvé quelques peintures pas mal du tout. Alors c'est de la peinture fine. Alors c'est de l'huile atelier, fait aussi par Dalbe, donc magasin Dalbe. Je vais vous donner l'ordre de prix tout de suite dans le catalogue. Ils font un tube de 40 ml et les tubes de 200 ml. Voilà, donc j'en ai acheté quelques-unes pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je l'ai testé là pour vous, pour voir un petit peu au niveau de la brillance, etc., comment ça se passe. Alors le tube de 40 ml est de 3,95 € et 200 ml 9,95 €. Alors c'est vraiment pas cher. Et mon avis premier dessus, c'est que eh bien, ça a une bonne lumière. Vous voyez, donc j'ai mis du blanc d'un côté, ça c'est la couleur originale de l'autre, et puis j'ai commencé à le mélanger avec le blanc. Donc vous voyez, ça fait comme un petit dégradé. Ici nous avons un jaune de cadmium moyen, un jaune citron, un vert permanent, un vert, alors ce vert là, non pardon, c'était un vert jaune, celui-là, ça c'est un vert permanent. Un bleu de Prusse et un rouge alizarin. Voilà, j'ai pris d'autres couleurs, mais bon, voilà, ça vous donne une idée un petit peu. C'est assez pâteux, donc ça peut se travailler au couteau.
Au pinceau, ça se travaille très bien. Il y a une bonne tenue. Pour des débutants, ça va très très bien. Ou même pour les personnes qui font des gros tableaux, hein, qui ont besoin de beaucoup de peinture, ça va très bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça pour vous, hein, à voir si vous aimez. Mais je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Alors pour mes peintures Van Gogh, pardon, eh bien il faut quand même, pour mes peintures Bob Ross, style Bob Ross, Bill Alexandre, etc., Wet on Wet, c'est les peintures Van Gogh qui vont quand même mieux parce qu'elles sont plus épaisses que celles-ci. Voilà. Bon. Mais bon, ça va très bien sinon pour dépeindre débutants intermédiaires, pour se faire la main sur la peinture à l'huile. Voilà. Et pour finir, eh bien, je voudrais parler d'un produit que j'ai trouvé aussi, parce qu'on en parlait récemment. On parlait de comment dire, pour nettoyer les pinceaux, ce qu'on utilise, etc., etc. Donc, eh bien voilà, j'ai trouvé un produit qui s'appelle donc Onyx Biotech, et c'est un éco-solvant. Donc c'est un solvant écologique qui est fait pour qu'il détache la peinture, qui dégraisse également. Et donc ça va très très bien pour nettoyer les pinceaux. Voilà, je ne vais pas vous faire une démonstration là, mais il va falloir me faire confiance. Ça va très bien. Voilà, tout simplement. Et c'est pas nocif, hein, c'est biologique. Donc pas de mauvaise odeur, pas de risque, etc., etc. Donc notez bien, éco-solvant. Ça je l'ai pris à Bricorama, mais Bricomarché le fait aussi, etc. Voilà. Ok, et ben écoutez, c'est tout. Sinon que j'espère que la semaine prochaine ça va reprendre normalement. Et puis voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente peinture, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.